Ça, c'est le D1 Street Legal, plus récemment nommé D1 Light en 2018. Une catégorie du D1 GP japonais avec une philosophie totalement différente de ce que l'on voit en Formula Drift ou en Drift Masters. Ici, pas besoin de 1200 chevaux. Les voitures restent relativement proches de la série, gardent leur homologation route et surtout, elles sont beaucoup plus vivantes à piloter. Aujourd'hui, on va recréer exactement cet esprit dans Forza Horizon 6. Le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre à construire une vraie voiture de drift à la japonaise. On va limiter la puissance à 800 chevaux maximum, garder les pneus d'origine et essayer d'obtenir quelque chose de nerveux, fluide et surtout authentique à conduire. Allez, let's go! Avant toute chose, il nous faut une bonne base, et honnêtement difficile de faire plus iconique que ça. La Toyota Chaser de 97, c'est littéralement une légende du drift de rue japonais. Mais maintenant, passons aux modifs. On va commencer par l'extérieur, parce que le drift c'est autant du pilotage que du style. Quitte à glisser partout, autant que la voiture ait de la gueule. Voilà. Maintenant passons à la mécanique. Pour ce build, on va utiliser le 6 cylindres en ligne 3 litres Twin Turbo, mais on va remplacer le biturbo par un gros monoturbo. Pourquoi ? Parce qu'un monoturbo donne généralement une réponse beaucoup plus agressive dans les tours, et ça correspond parfaitement à ce qu'on recherche. Ensuite, les pneus et les jantes. Très important, vérifiez bien que les composés d'origine soient en standard. On ne veut pas transformer la voiture en machine de grip. Le but, c'est qu'elle reste joueuse. Augmentez légèrement la largeur des pneus arrière, un seul niveau suffit largement pour gagner un peu en stabilité. Ensuite, taille maximale pour les jantes avant et arrière. Moins il y a de gomme, moins le pneu se déforme, et plus la voiture réagit instantanément en drift. Élargissez aussi les voies avant pour améliorer la maniabilité. Et ensuite, mettez simplement les plus belles jantes que vous trouverez. Maintenant, la transmission. Installez le meilleur embrayage, une boîte de course 6 vitesses, un arbre de transmission allégé et évidemment le différentiel de drift. La boîte 6 vitesses reste ma préférée pour le drift. Les rapports sont rapides, les transitions sont propres et la voiture reste beaucoup plus facile à contrôler. Dans la section plateforme, on installe les meilleurs freins, les amortisseurs drift pour obtenir un maximum d'angle, les barres anti-roulis course, la réduction de poids maximale et surtout la cage complète. Ça rend la voiture beaucoup plus prévisible dans les transitions rapides. Pour le moteur maintenant, on va rester sous la barre des 800 chevaux et honnêtement pas besoin de beaucoup plus pour s'amuser. Les meilleures améliorations pour ce build sont le deuxième turbo, le troisième échappement, la deuxième admission et le volant moteur le plus léger possible. Le but ici c'est d'avoir une voiture qui répond instantanément à l'accélérateur. Maintenant, la partie la plus importante, les réglages. Pour commencer, 2,5 bars à l'avant et 1,5 à l'arrière. C'est une très bonne base pour avoir une direction précise sans perdre trop de motricité. Pour les rapports, ça va surtout dépendre de votre style. Trouvez la vitesse dans laquelle vous êtes le plus confortable en drift et ajustez-la autour de ça. Dans l'alignement, il y a très peu de choses à toucher. Réduisez simplement l'ouverture à l'arrière de 1 à 2 degrés. Ça aidera énormément à stabiliser la voiture lors des grosses accélérations. Pour les barres anti-roulis, l'avant doit être plus souple que l'arrière. Ça permet d'obtenir une voiture beaucoup plus réactive dans les changements d'angle. Une excellente base, 20 à l'avant, 50 à l'arrière. Dans les ressorts, surélevez légèrement l'avant, ça aide énormément sur les routes les plus bosselées ou techniques. Sur notre Chaser, on va monter l'avant à environ 17 cm. Honnêtement, ne touchez ni à l'amortissement ni à l'aéro. Pour ce type de build, ça ne va pas changer grand chose. Dans le freinage, avancez légèrement la balance vers l'avant, ça aidera la voiture à pivoter plus facilement dans les virages serrés. Et enfin, le différentiel. Le différentiel drift installé de base est déjà très bon. Mais pour commencer, vous pouvez partir sur 90% en accélération et 5% en décélération. Et voilà! Vous avez maintenant une vraie voiture de drift inspirée du D1 Light japonais. Pas une voiture ultra facile, pas une voiture ultra puissante, mais une voiture vivante qui demande du contrôle et qui donne énormément de sensations. Maintenant, il reste plus qu'à aller faire fumer les pneus.